Volcanologue et professeur à l'université de Paris-Sud-Orsay, aujourd'hui nous recevons Jacques-Marie Bardintseff. Bonsoir et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonjour. Natif de Grenoble, vous vous êtes très vite intéressé à la Terre et vous avez, au fil de vos études, poursuivi cette passion pour enfin être diplômé de 2 doctorats, l'un en volcanologie et l'autre en géologie. Et à ce moment-là, vous travaillez déjà à l'université. Oui, effectivement, c'est un résumé de ce que j'aime, de ce que je fais. Passionné par la Terre, par les minéraux, les roches, les fossiles. La chance extraordinaire d'en faire mon métier. C'est ce que je souhaite à tous les jeunes qui nous écoutent. Si vous pouvez faire ce qui vous plaît, c'est le principal. Le salaire, c'est bien, mais une vie, c'est qu'une fois. Donc je vis de ma passion et ça fait plus de 40 ans que je fais de la volcanologie, de la géologie et toujours passionné. Hier encore, j'ai analysé des roches avec un appareil qu'on appelle la microsonde électronique. J'ai l'impression d'être encore un débutant. J'étais passionné par les résultats que je trouvais. J'ai passé la journée que je n'ai pas vu passer, quoi. Vous réalisez votre première mission scientifique en 1978, vous avez alors 25 ans et vous partez pour le Guatemala. C'est une première fois qui ne s'oublie pas, non ? Voilà, je crois que la première fois, c'est très important. Pour un chanteur, sa première chanson, pour un cinéaste, son premier film, pour un sportif, sa première victoire. Ma première mission, c'est le Guatemala. En plus, c'est un pays tout petit, donc surtout à l'époque, personne n'y allait. C'était un point sur la map monde. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 3 volcans en éruption simultanément, voisins mais différents. Donc c'était une question, pourquoi l'un est plutôt explosif, l'autre plutôt effusif, c'est-à-dire à couler de lave ou panache de sang, l'autre est encore plus dangereux. Donc on dit, faut y aller, faut se rendre compte. Donc je suis parti pour 5 semaines en 1978, j'avais pas tout à fait 25 ans, puisque je suis rentré la nuit de Noël, et que c'est 5 jours après que j'ai eu 25 ans. Et vous avez découvert quoi là-bas ? C'était le début de ma thèse justement dont vous parlez, j'ai ramené des roches, j'ai ramené 400 kilos de roches, quand même. 5 caisses de 80 kilos. Alors j'ai écrit dessus sin valeur commerciale, sans valeur commerciale, parce que bien sûr vis-à-vis de la douane, donc il a fallu les ramener, donc d'abord les amener au port à Puerto Berrios, après trouver un bateau pour traverser l'Atlantique. Alors j'avais 400 kilos, mais c'était au milieu de 20 tonnes de café ou de cacao, donc il ne fallait pas perdre tout ça. Puis après, c'est arrivé au Havre. Puis après, il fallait faire le Havre, Paris, Orsay, c'était compliqué. Et toutes ces roches, je les analysais. Donc j'avais 5 semaines de mission, mais plusieurs mois de travail. Expliquer justement est-ce que les roches sont les mêmes ? Donc le magma est-il le même ? Même viscosité, même teneur en silicium, même teneur en gaz. Pourquoi, comment expliquer ces 3 volcans qu'on va quand même citer, le Pacaya, le Fuego et le Santiaguito. Aujourd'hui, tout le monde peut vous suivre sur votre blog Volcan Mania. Depuis quand existe-t-il ? Alors, il fait plusieurs années ce blog. Il faut dire que je suis collaborateur et un peu chroniqueur pour un énorme site qui s'appelle Futura Science, qui est un site scientifique sur le web, qui est un site très consulté, donc qui est polyvalent, qui est tentaculaire. Donc moi, bien sûr, j'en parle pour la géologie et pour la volcanologie, et les responsables de ce blog de ce site m'ont proposé de faire un blog. Au début, j'y pensais pas vraiment, je savais pas trop ce que c'était. Et au début, j'ai fait quelques articles par-ci par-là, puis petit à petit, j'ai pris le rythme, et maintenant, vraiment, j'ai plaisir à le faire. C'est des posts très courts, en général, c'est une photo que je commente, et alors parfois également, je donne un peu mes coups de cœur, jamais de coups de gueule, c'est un blog sympa, le but, c'est de se faire plaisir, puis voilà, de montrer ça aux gens, de partager, et puis moi, parfois, alors c'est soit des photos récentes, parfois je pense à quelque chose d'ancien, ou l'un me fait penser à autre chose, donc bien évidemment, quand je passe à Radio Sensation, ça figure dans le blog, bien sûr. C'est important. Toujours important, Radio Sensation. Vous avez des retours de ce blog ? Oui, en plus ce blog, bien sûr, après je le mets également sur Facebook, je mets des liens sur Facebook, donc il y a régulièrement des gens qui me suivent vraiment. Là encore ce matin, j'avais une dame qui me dit, j'avais fait une conférence à Rennes il n'y a pas très longtemps, qui a été mise en ligne, je l'ai mis sur mon blog. Cette dame m'a dit, j'ai passé une heure merveilleuse avec vous, entre guillemets, enfin en tout bien tout honneur bien sûr, mais ça m'a fait très chaud, ça me fait très chaud au cœur de voir... que oui, des gens suivent. Alors je dis pas que tout le monde est passionné par les volcans, mais il y a une bonne communauté, c'est solide, et puis c'est familial, c'est amical. À travers ce blog, vous faites aussi la promotion de vos nombreux ouvrages. Le dernier en date est un livre qui s'intitule Volcanologue, qui était sorti en 2017. De quoi parle-t-il ?
Alors oui, il s'appelle Volcanologue, et le titre en lui-même un peu explique tout ça. C'est mon métier, donc c'est beaucoup autobiographique, je raconte mes études, mon travail. Alors un petit peu, c'est si des jeunes veulent être volcanologues, c'est un métier qui fait encore rêver, mais les jeunes ne voient que l'aspect faire des voyages, se faire plaisir, prendre un hélicoptère, passer à la télé. Alors j'explique que oui, bien sûr, ça c'est vrai, mais aussi on a des moments plus difficiles, on doit faire des analyses chimiques, on doit écrire des articles en anglais, on doit parfois douter. Donc j'explique non pas les joies et les peines, mais les joies et les côtés plus difficiles, plus austères. Et puis je raconte aussi toutes mes rencontres avec des gens extraordinaires, grâce aux médias. J'ai fait des émissions avec Nicolas Hulot, avec Yann Arthus Bertrand qui préface le livre, les grands du pape, justement. À chaque fois j'apprends beaucoup, donc une expérience énorme. Donc 40 années qui sont passées à la vitesse grand V. Vous écrivez pour les enfants, vous écrivez pour les adultes, pour des étudiants. Volcanologue, ça s'adresse à tout le monde, j'imagine. Oui, c'est grand public, on va dire, oui. Mais c'est quoi le plus dur ? Le plus dur, c'est d'écrire pour les étudiants, pour les enfants, au niveau du jargon. C'est-à-dire qu'écrire pour les étudiants, c'est mon travail, finalement. Moi, je suis professeur d'université, donc les étudiants, je les ai face à moi tous les jours. Donc je sais leur niveau, je sais ce qu'on exige d'eux comme niveau pour les concours nationaux du CAPES et de l'agrégation. Je connais leurs difficultés. Donc, vraiment, faire un livre pour les étudiants, bien sûr, c'est du travail, mais c'est ce que je sais faire. Et j'ai commencé par ça, d'ailleurs, paradoxalement. Et c'est après que j'ai commencé à écrire plus grand public. Alors là, pour le grand public, il faut qu'il y ait des photos, le grand public peut plus se lasser. Il faut donc raconter des anecdotes un petit peu originales, voir comment ça s'est passé, faire un peu frémir, raconter que sur tel volcan, c'était difficile, dans la nuit, etc. Raconter tout ça. Et après, je me suis intéressé à écrire pour les plus jeunes. C'est encore plus difficile, parce que les plus jeunes, certains, même à la limite, ils découvrent la lecture. Donc chaque mot est compliqué. Donc il faut peser chaque mot. Quand on fait un dessin, il faut bien sûr, quand c'est une histoire de volcan, il faut que l'histoire se finisse bien. Donc j'ai fait un livre qui s'appelle Le volcan se réveille. C'est des jeunes qui vont au Cameroun, il y a une éruption. Le volcan a fait une éruption, mais bien sûr, il n'y a pas trop de destruction. La maison, elle est sous la cendre, mais on donne un coup de balai, tout va bien, quoi. Donc, et j'ai eu énormément de plaisir à le faire. Et curieusement, moi j'ai une fille, donc bien sûr, je me suis rendu compte que c'est que les gamins, qui elle-même qui a des amis, donc comme beaucoup de parents d'élèves, j'ai connu ça. Mais j'ai jamais vraiment écrit pour elle, parce que quand elle était petite, j'écrivais pour les grands. Puis après, quand elle était grande, j'écrivais pour les petits. Donc on s'est un peu croisés. Mais bien évidemment, ça m'a beaucoup aidé parce que je savais ce que c'était. Puis en plus, dans un de mes livres, la jeune fille s'appelle, comme ma fille s'appelle Jade. Dans un autre, le petit animal, le fétiche s'appelle Litchi, comme son cochon d'Inde. Donc elle a eu sa revanche, quoi. Et comment on les intéresse comment on intéresse le grand public au volcan Qu'est-ce qui les attire ? Je crois déjà que c'est un sujet facile, parce que fascinant actuellement, justement, il y a la fournaise à La Réunion qui n'arrête pas de rentrer en éruption, de s'arrêter et de reprendre. Je crois que tout le monde rêve de voir un volcan dans sa vie, si possible en éruption. Et on se pose la question, c'est depuis tout le temps, c'est la mythologie, est-ce que c'est des démons, est-ce que c'est des diables, des dieux ? De quoi s'agit-il ? D'expliquer tout ça. Approcher un volcan, c'est peut-être approcher un peu une bouche de l'enfer. Donc avec des beaux supports, parfois photographiques, et raconter des histoires. Alors bien sûr, il faut que les histoires ne soient pas que des récits de voyage, il faut qu'il y ait quand même des conséquences scientifiques. Mais en général, les gens accrochent bien et en redemandent. Et quand je fais des conférences, il y a plein de questions. On est obligé souvent d'arrêter les questions. Voilà, donc j'ai un sujet, on va dire, en or. Volcanologue est votre 22e livre. Vous continuez d'animer des conférences. Je crois qu'on a dépassé les 400. Vous voyagez et vous continuez à enseigner à l'université. Comment faites-vous ? Voilà, c'est un tout, justement. C'est cette variété. Je serais un peu un décathlète de la géologie, mais c'est des preuves qui sont intéressantes. Et c'est vrai que c'est la variété qui me fait plaisir. Parce que chaque chose est intéressante. Donc c'est vrai, cette semaine, aujourd'hui je suis avec vous, c'est un plaisir de répondre à des médias, parce que j'apprends aussi beaucoup en racontant. Hier j'étais sur un appareil qui s'appelle la microsonde électronique. Demain j'ai cours à l'université. Une autre fois je vais écrire des livres ou écrire des articles. Donc voilà, j'ai pas de semaine type. Il y a des semaines où j'ai beaucoup d'enseignement, donc je fais quasiment que ça. Des semaines au contraire je suis libre. Des semaines où je pars à l'étranger en mission. Donc là aussi c'est très particulier, c'est un peu la récompense. Voilà, donc cette variété fait qu'on ne voit pas le temps passer. Et j'aime tout. Il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre. Et pourtant, avec toutes ces expériences et ces années, vous avez encore des histoires à raconter. Mais reste-t-il encore quelque chose à découvrir sur les volcans ? Oui, justement, alors ça c'est aussi un message pour les plus jeunes. Moi quand j'ai été jeune, et quand j'étais gamin, notre vedette c'était Haroun Taziev, c'est un grand monsieur, c'était celui qui a fait aimer les volcans français. Alors on pense qu'il avait tout fait, on disait Taziev, et puis je me disais alors j'ai plus rien à faire. Mais ce qui se passe c'est que
les techniques évoluent tellement. C'est que Taziev n'avait pas de portable, pas de mobile, pas de fax, pas de mail, enfin voilà, donc peu de satellites, peu d'images satellites, donc il y a tellement de progrès qu'actuellement on va de plus en plus profond, de plus en plus de l'infiniment petit, on va avoir des planètes, donc c'est vrai que pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui seront donc des volcanologues de demain, l'océan c'est quasiment encore vierge, il y a plein de volcans sous-marins qui ne sont pas connus, les volcans interplanétaires, on commence à s'y intéresser, moi je travaille un peu sur Mars, mais pareil, c'est encore des bribes, donc on va envoyer de plus en plus d'appareils qui vont se poser sur Mars, qui vont rouler sur Mars, puis un jour on va envoyer des humains, hommes et femmes, donc peut-être les jeunes qui nous écoutent feront partie de l'expédition. Voilà, donc il y a plein de choses à découvrir, les volcans interplanétaires, comparer les volcans terrestres aux autres volcans, on va mieux comprendre pourquoi certains font ci, d'autres font ça, et on se rend compte que chaque planète est originale par ses volcans. Eh bien, merci beaucoup, Jacques-Marie Bardintsev. Je rappelle que vous êtes volcanologue, mais aussi écrivain et professeur à l'université de Paris-Sud-Orsay. Vous trouverez toutes les informations concernant votre livre Volcanologue et votre date de conférence, ainsi que l'adresse de Volcanmania sur le podcast de cette émission, sur notre site et notre application Radio Sensation.